L'amour, 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 le love. J'ai auto-orgasmé. Ok, d'accord. Alors, pour les fans de chick lit, donc de littérature féminine, oui. L'annonce du très petit retour de Kim Cattrall dans And Just Like That, la suite de la série Sex and the City, oui. a vraiment dû vous émoustiller. Je sais pas si c'est votre cas, vous étiez fan de Sex and the City ou pas du tout? Pas vraiment, moi. Moi, si, j'ai quand même beaucoup aimé. J'avais trouvé les DVD, comme j'étais jeune, en plus j'avais 12 ou 13 ans, mais ça a fait un peu mon éducation mode et vite fait sexuelle, grâce à Samantha, justement, à Kim Cattrall. Trop badass, trop sexe. Oui, mais du coup, on est d'accord que c'était le personnage le plus sexy de la série. Mais grave, moi, mon signe scorpion, c'est en fait maintenant, c'est signe Kim Cattrall. Voilà, et du coup, moi aussi, c'est une des raisons pour laquelle je voulais devenir journaliste, parce que je me suis dit que j'allais vivre dans une grande ville, j'allais acheter des magazines Vogue, rencontrer des beaux gosses, rien de tout ça, mais quand même. Donc quand on a su que notre mangeuse d'hommes préférée allait revenir sur les écrans, on était contents parce qu'on savait qu'il y avait des très mauvaises vibes et une mauvaise entente sur les tournages de la série. Mais on ne savait pas d'où ça venait. Okay. Donc ça a commencé plus ou moins en 2017, moi, quand j'ai su qu'il y avait de l'eau dans le gaz, parce que Sarah Jessica Parker a dit très tristement qu'il n'y aurait pas un troisième volet du film. Je ne sais pas si vous avez vu les films. Ouais, il y a eu 2 films cette fois-ci. Le premier, elles sont dans un mariage, elle va se marier avec Mr. Big, là. Ouais. Mais finalement, il part, après elles vont faire les trucs, tout ça. Après, il y avait le 2. Et le 3, il n'a pas été fait. Et donc, dans l'interview, Sarah Jessica Parker dit qu'elle est déçue parce que le scénario était vraiment bien. Et donc, du coup, les gens commencent à se dire à cause de qui le film n'a pas été tourné. Et comme par hasard, 2-3 jours après, il y a eu une source anonyme. Ça me fait toujours rire quand c'est source anonyme. Alors c'est sûrement un ami de la star qui l'aime pas. A dit que c'était Kim Cattrall qui était à l'origine du non-tournage du film. Et elle n'en pouvait plus. Donc elle a pris la parole parce qu'en fait, elle n'en parlait jamais. Elle a dit c'est bon en fait. Ça fait des années que je subis ça, qu'on me fait passer pour la diva qui demande trop, alors que non. Donc là, j'ai commencé à me dire mais qu'est-ce qui se passe? Mais à ce qui paraît, les interprètes de Carrie Bradshaw, dont Sarah Jessica Parker et Samantha Jones, Kim Cattrall, se détestent depuis le début. Okay. Et d'où ça vient? C'est parce que Sarah Jessica Parker, à ce qui paraît, est une peste. Comme dans Mean Girl, elle a essayé de montrer tout le monde contre Kim Cattrall. Pourquoi? Parce qu'à ses débuts, donc au début de la série, c'était Kim Cattrall la star. Elle avait fait 2-3 films qui cartonnaient. Elle était blonde, elle était pétillante, elle était sexy et son personnage était trop charismatique. On voulait tous être la copine de Samantha Jones. On voulait être la pote de... Et donc du coup, comme normalement la personne principale et l'héroïne c'est Sarah Jessica Parker, et elle a vu ça comme une réalité. Okay. Et donc du coup, au lieu de prendre exemple sur elle et de se dire attends, je vais essayer de la recopier un peu pour avoir un peu plus de peps, elle a essayé de montrer tout le monde contre elle. Donc elle a commencé par les 2 co-stars, donc celle qui joue Charlotte et Miranda. Elles ont commencé à faire un clan à 3 contre Kim Cattrall. Ça a été un peu loin parce que même parfois quand elles avaient des tournages, elles louaient des maisons à 3 et laissaient Kim Cattrall toute seule dans une maison. Elle a été bullied comme Théo primaire, mais pendant des années de tournage. Parce que ça a été 10 ans au moins de tournage. Oui. Donc mais c'est même pas que elle. Il y avait aussi toute la prod, les coiffeurs, les maquilleurs. Personne n'adressait la parole à Kim Cattrall. Et donc Kim Cattrall, elle a voulu quitter plein de fois, mais on lui a dit écoute, c'est un personnage principal, on va te rajouter de l'argent parce qu'elle se disait attendez, tout le monde m'aime bien, mais pourquoi mon salaire n'est pas aussi haut que Sarah Jessica Parker? Donc elle a dit pourquoi je continue? En plus on me bully. Donc chaque fois on essayait de lui remettre un peu d'argent dans son vin. Ça se dit pas, non? Mais c'est une très bonne expression. Je veux bien que quelqu'un mette de l'argent dans mon vin bientôt. Donc voilà, pour qu'elle continue à venir, et elle a accepté, mais au 3e film, elle a dit c'est bon, c'est niette en fait. J'ai assez d'argent, j'ai 60 ans, voilà. Je préfère. Elle a même dit, c'est ma renditrice, c'est qu'elle n'a pas eu d'enfant à cause de la série. Donc elle disait en fait pendant 10 ans, elle faisait que tourner. Elle pouvait pas tomber enceinte? Non, elle faisait que tourner. Elle n'avait pas le temps. Elle tournait les week-ends, elle tournait tous les jours, elle tournait les soirs. Donc elle a dit que sa vie est devenue la série. Elle a regretté un peu après la série où les gens la bullied. Et donc moi, ça m'a un peu choquée parce que ce qui est un peu rigolo, c'est que dans la série, tout est sur la sororité en fait. Le fait que les amis sont plus importantes que l'amour, le fait que les amis peuvent vraiment te sauver de la dépression, de ci, de ça, te motiver et savoir que tu joues des femmes fortes, des femmes solidaires alors que tu es une petite pétasse. Pourquoi en fait? Et donc du coup, ça a été je suis choquée par vraiment Sarah Jessica Parker. Je trouvais qu'elle était chouette et surtout qu'elle arrivait avec un physique atypique parce que vous savez à Hollywood, si tu veux être la romantique ou la fille qui est aimée par le personnage principal, faut que tu aies un peu un physique. Et comme elle avait un nez, il faut dire elle a un pif, on va me dire elle a un vrai pif. Et donc du coup c'était un peu dur et le fait qu'elle soit venue,
revenue, qu'elle soit restée avec son physique. Ça m'a vraiment plu. Mais quand je dis ça, je me suis dit, attends, mais quelle connasse en fait. Ouais. Donc du coup, nous, ça nous a fait mal parce qu'on s'est dit qu'elle jouait vraiment des meilleures amies qui se considéraient comme des sœurs dans la série, mais elles se détestaient dans la vraie vie. Elles ont même été au Emmy Award assises à 3 sans Kim Cattrall. Donc c'est vraiment ce qui est difficile, c'est que déjà que c'était difficile pour elles sur la série, mais en plus comme elles le font dehors, les gens parlent et ils leur posent des questions. Qu'est-ce qu'il y a avec Sarah Jessica Parker? Qu'est-ce qu'il y a? Et comme elle répondait jamais, on la prenait pour la bouc émissaire. Donc moi je suis contente qu'elle soit revenue selon ses termes. Donc elle sera de retour dans la saison 2, dans le dernier épisode de And Just Like That, mais elle ne voulait voir ni l'équipe, donc ni les filles, ni le showrunner, parce que s'il paraît, il était du côté de Sarah Jessica Parker et qu'il l'a aussi malmené, donc le producteur. Et elle voulait avoir un paquet de fric, ce qui est normal selon moi. Je comprends très bien. Donc voilà, donc pour un petit spoiler, elle sera juste dans une cabine téléphonique en train de parler avec Carrie Bradshaw et on la verra de loin. Elle sera à Londres et les autres seront à New York. C'est tout. J'espère vraiment qu'elle va te payer $1 million pour ça. Ah, moi aussi. J'espère aussi. Moi aussi. Bon, merci Kumbis. De rien.